Félicitations David pour cette victoire, la deuxième chez nous. On commence à en avoir un peu marre, mais j'imagine que tu es un coach pleinement satisfait ce soir. Oui, merci. Ouais, satisfait parce qu'on sait que quand on vient à Tarbes, c'est toujours compliqué. Qu'on joue un titre, qu'on joue quoi que ce soit, Tarbes c'est quand même des coupeurs de tête à domicile, donc on est content, surtout que là c'est la Coupe de France, donc c'est vivre ou mourir, donc on est toujours vivant. Est-ce que le fait que Tarbes soit 6, comment ça se prépare un match comme ça quand on a un effectif réduit de l'autre côté? Ça joue quelque chose? Déjà on ne savait pas pour Isabelle Yacoubou, mais après je dirais que là justement on voulait pas tomber dans le piège qu'on a vu qu'elle jouait pas, de se relâcher, et les filles ont fait le job. On était là, on s'est plus relâché qu'on est passé à plus 20. Mais bon, on a une équipe très très fatiguée là. L'enchaînement entre les voyages, la plupart étaient toutes à l'étranger avec les équipes nationales. Donc c'est vrai que quand on a relâché, après on n'avait plus trop d'essence dans le moteur. On a réussi à mettre 2-3 paniers importants qui nous maintenaient à, on va dire, à 8-10 points. Mais c'est vrai qu'on n'était pas rassurés sur la fin, mais comme on ne l'était pas forcément avant le match, on avait confiance. Mais voilà, je sais que j'ai des joueuses qui jouent un peu blessées, il y en a d'autres qui revenaient de blessures, d'autres qu'on tire dessus depuis le début de saison. Donc donc on est très content de s'en sortir dans ce contexte-là. Bon, pour l'instant, la saison se déroule à merveille, j'ai envie de dire, en tête du championnat. La coupe, on passe en demi-finale. Les objectifs clairs et nets, aller partout le plus loin possible. Exactement, donc on est toujours en course partout. Maintenant on sait que comme aujourd'hui, maintenant il va y avoir que des matchs très importants. La semaine prochaine on commence le quart de finale de la Coupe d'Europe, contre Angers que je connais bien, et je sais que ça sera pas facile parce que c'est quand même une équipe atypique avec beaucoup de valeurs, à l'image de Tarbes qui lâche jamais rien, qui est toujours à fond, donc avec une grosse débauche d'énergie. Donc après on verra le tirage de la coupe, et puis en championnat il faut rester le mieux placé possible au vu des playoffs. Mais non, ça se passe bien, mais on sera aussi jugé à la fin, et c'est à la fin que les titres ils se gagnent, c'est pas maintenant. Et bien, bonne deuxième partie de saison, et puis à bientôt. Merci. Bon, Johanna, on se retrouve un bon quart d'heure après la fin du match. Est-ce que la frustration est passée, ou il y avait la place ce soir finalement en fin de mi-temps? C'est ça, la frustration, non, elle est toujours là, bien sûr, parce qu'on aurait voulu aller plus loin, on aurait voulu aller à Bercy. Après, on a joué contre une belle équipe de Lyon, on peut pas dire le contraire. C'est vrai qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps, il manquait pas grand-chose, mais bon, on n'a pas su saisir l'opportunité à des moments cruciaux, donc voilà, dommage. C'est vrai que cette Coupe de France, elle tient à cœur à chaque fois pour le club. Bon, là, malheureusement, le tirage au sort, heureusement diront certains en venant voir du spectacle, mais c'était l'Asvel et il fallait y aller à fond. C'est ça, on n'avait pas le droit à l'erreur face à ce genre d'équipe, c'était 100% à chaque seconde, et malheureusement pour nous, elles ont été à 100% elles aussi, et au final c'est elles qui passent, après c'est le jeu. C'était quoi le mot du coach à la mi-temps, quand on est à moins 22 je crois au vestiaire, avec 51 points encaissés? C'était compliqué à la mi-temps. Il a demandé à ce qu'on se réveille parce qu'il sait très bien de quoi on est capable, nous aussi. Donc il a parlé avec le cœur, ça a motivé l'équipe, et on y est allé à fond pour cette deuxième mi-temps. Bon, et une rotation à 6, c'est quand on est joueuse, on est contente d'être sur le terrain, j'imagine. On est contente, mais des fois on est oxy aussi. Forcément, des fois ça fait la différence, on manque un peu de fraîcheur, alors qu'elle, ça tournait beaucoup, donc face à ces équipes, des fois c'est ça aussi qui fait la différence. Après on était 6, on va jouer à 6, c'est le jeu, mais bon, voilà, c'est pas facile tout le temps, mais on est content de jouer, ça c'est sûr. Peux-tu nous raconter un peu la place d'Isabelle Yacoubou sur le banc, capitaine, qui ce soir est quand même parmi vous, mais dans un rôle différent? On sent quand même que la capitaine est là. Oui, bien sûr, elle est toujours présente avec nous, même si elle n'était pas sur le terrain aujourd'hui. Elle était pleine de conseils, de motivation. Elle nous a dit de ne pas baisser les bras, et c'est important qu'elle soit là à ces moments-là, même si elle ne joue pas. Donc forcément, on a senti toute sa présence sur le banc. Bon, pour finir, dernière question. Dimanche, retour en championnat. Montpellier, gros morceau à nouveau. On enchaîne. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit. On va profiter de la soirée pour récupérer. Demain soir, on sera au boulot, mais ouais, c'est sûr, il y a un gros rendez-vous dimanche, donc faut qu'on soit prête, et on va tout faire pour être prête. Écoute, bonne récup, et merci. À dimanche. Merci.
Allez, on y va François. On disait justement dans les coulisses, là, moins 12 en championnat, moins 11 ce soir. Il faudrait quoi, encore 10 matchs pour arriver à les gagner ? C'est ça, on gagne un point à chaque fois. Non, on peut jouer 10 fois, on peut perdre 10 fois contre cette équipe-là. À chaque fois que c'est un peu chaud, ils trouvent la joueuse qui marque. On voit pas Sandrine Bruda, elle sort un truc, puis un deuxième. On voit pas Gabi Williams, on voit pas Chartereau. Puis bon, au moment à l'heure de la vérité, elles font le boulot, quoi. Donc non, il y a rien à dire. Non, ce que je peux dire, moi, c'est que je l'ai exprimé auprès des joueuses. Quand on voit à la mi-temps, moi particulièrement, j'étais très mécontent, mais elles aussi, elles étaient mécontentes de leur production quand je vois ce qu'elles sont capables de le revirement qu'elles sont capables de faire sur les aspects mentaux et la qualité qu'elles retrouvent du coup, parce que c'est pas que du combat, elles retrouvent de la qualité, du coup elles retrouvent un peu d'adresse, du rythme, elles courent. Donc à 6, faut le rappeler quand même. Avec des gros temps de jeu, donc moi je suis vraiment elle m'épate ces filles, quoi. Ce groupe il est vraiment épatant. Donc le premier sentiment c'est de la fierté. Le deuxième sentiment c'est un peu de colère de pas avoir des outils pour faire un peu mieux. Voilà, je suis en colère. C'est normal et je vais être en colère toute la saison puisque j'aurai pas plus d'outils que ce qu'on a là aujourd'hui. Et puis du coup ça risque de me rendre un peu triste, quoi, tout ça, quoi. C'est-à-dire ce côté des gens qui sont à 200% et à qui il manque 2-3 petits trucs pour pouvoir accéder au Graal, c'est-à-dire faire un coup comme aujourd'hui, battre Lyon comme Villeneuve a battu Bourges ce soir. Bon. Donc voilà, c'est un mixte de tous ces sentiments. Je suis pas encore triste, je suis plus en colère que triste. Mais j'espère que quand je vois encore cette salle bien garnie, c'est le spectacle sportif qui attire le plus de monde dans cette petite ville de province. Je pense il y avait encore vraiment un bon millier de personnes ce soir, et c'est comme ça tout le temps. Les gens ne s'y trompent pas. Le premier match contre Lyon, ils étaient venus voir Lyon, ils sont repartis en disant on a vu Tarbes, pardon. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont revenus avec la même idée. Ils ont eu quelques craintes à la mi-temps, mais cette deuxième mi-temps, ça doit encourager tout le monde à soutenir cette équipe, ce club, puisqu'on parle aujourd'hui d'un soutien au club. Il n'est pas possible qu'on ne se projette pas sur le basket féminin à Tarbes quand on voit ce qu'aujourd'hui on est capable de faire. Alors peut-être que ça va être compliqué, mais voilà. Déjà, j'en appelle aux supporters, continuez à venir. Encore plus, remplissez encore plus la salle. Je pense que le prochain match, dimanche, Montpellier vaudra aussi son pesant d'or. Et puis après, Basketland. Donc, continuez, parce qu'on en a vraiment besoin. Les filles apprécient beaucoup que les gens viennent. Et en retour, elles donnent. Elles perdent contre des équipes comme Lyon, évidemment, mais elles donnent beaucoup. Elles donnent énormément tous les jours. Elles sont à 200%. Donc, c'est ça que je retiens de ce match, quoi. On était partis pour le jouer, franchement. On se regardait tous. Bon, si on y va, allez, ça peut arriver. Et c'est le sport, ça peut arriver. Après, j'avais dit si ça peut pas arriver, ce qui était le cas à la mi-temps, il faut quand même les challenger. Il faut avoir de l'amour propre. Il faut avoir de la fierté. Des valeurs qu'on essaie de défendre dans cette équipe, et voilà, elles l'ont fait, et en jouant plutôt bien au basket, je trouve. Et puis l'épuisement physique pour revenir au basket fait qu'on a raté 2 ou 3 petites occasions, une gamelle, 2 ballons volés dans le jeu rapide, 1 ou 2 coups de sifflet en faveur de Lyon. Les arbitres ont certainement raison, quand ils ont toujours raison. Donc tout ça additionné, puis on a certainement oublié les 3-4 paniers faciles du début du match. Donc si on additionne tout ça, effectivement oui, sauf qu'en face on a des gens, quand c'est chaud, elles les mettent, ces paniers faciles, elles interceptent un ballon. Bon voilà, la différence elle est là, mais bon, du coup on n'est pas loin, mais on est loin en même temps. Mais bon voilà, on peut pas sortir de là déçu, on peut pas sortir de là attristé par la défaite, on peut pas baisser la tête, au contraire. Tous les signes, je trouve, sont au vert là pour aborder la suite
avec ambition et confiance. On reçoit des équipes qui nous ont battus au match aller. Je pense à Montpellier, La Roche, Basketland, Charleville. Tout ça, c'est des gens qui vont venir ici. Si on produit ce genre de basket avec toutes les erreurs qu'on peut faire, etc., et avec Isa sur le terrain, parce qu'elle nous a un peu manqué, mais bon, en définitive, pas tant que ça. Je sais pas si elle aurait changé le cours des choses, Isa, dans ce style de match. Peut-être que voilà, les signaux sont verts et je pense qu'on peut aborder la suite avec ambition, optimisme, toujours beaucoup d'humilité. C'est aussi la marque de la maison, donc voilà, c'est une rencontre qui nous apporte ça au-delà de la défaite. Bon, tu as tout dit. Juste une dernière question justement pour se projeter sur dimanche, réception de Montpellier. Parlons d'Isa, tu en as dit 2 mots. Qu'est-ce qu'elle a déjà et est-ce qu'on peut penser la voir dimanche ? Isa m'appelle dimanche dernier matin, j'entends à peine, elle est inaudible. Donc depuis 48 heures, ses enfants sont malades, elle aussi. La température baisse pas, donc je l'ai amenée aux urgences. Je comprends les gens du monde hospitalier, hein, je les comprends. J'étais pas allé aux urgences depuis un moment, un dimanche. Je comprends leur mécontentement. 50 personnes assises dans le couloir. Donc Isa se retrouve assise dans le couloir à 11h du matin et elle doit attendre que les 2 médecins, assistés par les gens de la Croix-Rouge, s'occupent d'elle. Et puis elle a eu une chance énorme, elle a eu envie de se lever et elle s'est évanouie dimanche. Donc elle est tombée. Il y a une personne qui a juste eu le temps de mettre la main sous sa tête, donc ils se sont occupés d'elle tout de suite. Les grippes dont on parle en ce moment, les trucs qui massacrent les gens, là, je sais pas si vous en entendez parler, donc elle a ça, aujourd'hui ça va mieux, elle est là, la bonne nouvelle c'est qu'on l'entend toujours pas, donc elle nous casse pas les oreilles. Et puis ouais, elle reprend des forces, donc d'ici dimanche on verra, jour après jour on espère la voir, parce que là à Montpellier il y a du monde aussi à l'intérieur, donc avec Isa c'est différent, surtout après ce qu'elle nous a montré à Landerneau où elle a fait un chantier. Donc on croise les doigts pour qu'elle revienne, mais bon, dans quel état, est-ce qu'on lui file des produits interdits pour qu'elle puisse jouer, tout ça? Non, je plaisante. Voilà, donc on verra. Très bien, merci François. C'est moi, bonne soirée.